Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux fondateurs, bonjour aux affiliés de Rente Passive. Je voulais vous faire une vidéo sur la sécurité. J'ai regardé une vidéo ce week-end de la chaîne Empowerment Network avec Comfort et toute l'équipe de Otech Pro, donc Bob Takoussi, Oliver Fonte, Vincent Tété et puis Colin Smana, qui nous parlent de la sécurité de nos comptes, notamment par rapport à nos mots de passe. Donc je pense que ça aurait été intéressant d'avoir ça en français. Sachez que l'IA de YouTube vous permet de voir un contenu qui est en anglais ou dans une autre langue. Au bout de 24 heures, vous avez la possibilité de choisir les sous-titres. Là, en l'occurrence, on va le faire en français. Euh, donc, un petit résumé de ce qui s'est dit dans cette vidéo. Entrons un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à la sécurité, par rapport à un phénomène qui nous arrive à tous, hein, le phishing, hein, donc l'hameçonnage. Euh, on sait qu'il y a des demandes de retrait qui ont été effectuées par des fondateurs et qu'elles sont sur le point d'arriver. Donc il y a une demande, une possible demande à faire de KYC, hein, donc Know Your Customer. C'est une vérification d'identité qui sera faite pas par Rente Passive, mais à la demande du tiers. Euh, et là, donc, on a Oliver Fonte dans la vidéo qui nous explique qu'il a reçu un mail lui demandant de cliquer sur un lien. Il a trouvé ça assez suspect et que ça ressemble euh, de très près à du phishing. Donc ça ne veut pas dire que ça va tous nous arriver, ça veut surtout dire que ça arrive absolument tous les jours sur nos boîtes mail en particulier. On a des demandes de phishing, des tentatives de phishing qui arrivent sur nos boîtes mail. Qu'est-ce que c'est que le phishing? C'est la définition que Google nous donne, c'est que ça consiste en fait à obtenir du destinataire ou d'un courriel, d'un mail d'apparence légitime qui transmettent ses coordonnées bancaires ou ses identifiants de connexion à des services financiers afin de lui dérober de l'argent. Il s'agit de l'un des principaux vecteurs de cybercriminalité. Donc ça consiste concrètement à utiliser de faux mails, des faux sites web ou des messages textes, SMS, qui incitent la victime à révéler ses informations personnelles et corporatives confidentielles, des données de carte de crédit, un numéro de téléphone, une adresse postale, n'importe quelle information qui peut être en lien avec votre identité. Ça peut être aussi des informations sur l'entreprise, sur votre entreprise. Ces informations sont ensuite utilisées par des criminels pour effectuer un vol d'identité et commettre une fraude. Comment on peut détecter ces tentatives-là qui arrivent le plus souvent par mail? Euh, on sait qu'on a directement un onglet spam qui est censé repérer ça, mais c'est pas tout le temps le cas, parce que ces tentatives ont tendance à changer. Donc on peut les détecter souvent avec une offre qui est assez alléchante, qui donne envie, mais ça a aussi une apparence suspecte. Vous avez toujours une pièce jointe qui est liée, qui est un peu inattendue, un peu bizarre. Et surtout, l'adresse d'expédition est souvent pas forcément en lien avec le sujet. C'est souvent une adresse d'expédition qui est assez fantaisiste. On voit aussi différents types d'hameçonnage, hein. Donc ça peut passer par des mails, ça peut passer par des SMS, par des faux liens ou des faux sites. Euh, et donc ça se cache toujours derrière une fausse identité. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, très clairement, tous les jours on en a des gens qui prennent l'identité de quelqu'un d'autre pour vous proposer eh bien, des choses différentes et surtout vous demander de cliquer sur des liens pour récupérer vos informations. Donc on peut éviter ce hacking en fait tout simplement en communiquant jamais nos informations par téléphone ou par mail. Ce que vous pouvez faire, ce que moi je fais, c'est qu'en fait vous pouvez positionner votre souris euh, au-dessus en fait du lien pour voir en fait qu'est-ce que contient ce lien, s'il est en relation avec le sujet. Et en règle générale, vous allez voir une série de chiffres et une série de lettres qui a absolument aucun rapport avec le sujet. Sur le contenu de la vidéo et donc le message qu'il contient,
On sait qu'aujourd'hui, la sécurité dans le passif est excellente, c'est ce qui se fait de mieux, mais notre sécurité sur nos, appareils, sur notre PC, sur nos téléphones, elle peut pas être garantie par Rente Passive et elle peut que être garantie par nous-mêmes. Heu, le message de cette vidéo, en fait, hein, c'est de cliquer sur, aucun lien depuis votre mail de récupération, hein. Vous savez, donc vous avez un mail au mail et puis, vous avez, votre mail personnel avec lequel vous êtes inscrit, hein, Gmail, Yahoo ou une autre boîte mail. C'est de ce mail-là dont je suis en train de vous parler, donc votre mail de récupération, c'est sur celui-ci qu'il faut faire très attention, sur ce que vous recevez. Hem, vous allez d'abord, vérifier en fait, si vous recevez un mail sur votre mail de récupération, Google, enfin Gmail ou Yahoo. Allez vérifier si vous avez, reçu ce mail sur Omail. Très souvent, en passive envoie, heu, un mail sur, Omail et ensuite, ou avant sur votre mail de récupération. Vous pouvez également aussi contacter une personne que vous connaissez dans votre entourage, une autre, personne qui est affiliée ou un fondateur pour voir si effectivement il a reçu, également ce mail. Comfort qui demande, en fait aux tech pros heu de savoir en fait quel signe, à quel signe il faut être attentif. Oliver lui répond, bah, il faut regarder en fait, la date, de ce mail, le nom, et l'orthographe, hein, il faut y être assez attentif, qu'il y a souvent des erreurs de grammaire, des erreurs de conjugaison, et surtout si vous connaissez cette personne. Souvent c'est une personne que vous connaissez pas. Donc comme je vous ai expliqué, vous pouvez mettre, votre souris, sur le lien pour voir, ce qu'il contient sans cliquer dessus. Vous allez pouvoir voir effectivement les caractères, qui sont, sur ce lien. Vous pouvez changer aussi votre mail, ça c'est la préconisation qu'Oliver Fontaine nous donne, de changer, le mot de passe, de notre mail, plutôt tous les 90 jours. Hem En particulier parce qu'on est dans une période où on est vulnérable. En réalité, on est tout le temps vulnérable, mais il y a des périodes qui sont peut-être un petit peu plus propices à cette vulnérabilité, en particulier quand on fait des demandes de retrait. Heu, Si vous vous mettez à la place de quelqu'un, qui a envie de hacker, une personne, vous allez le faire à certaines périodes et pas à d'autres. Donc, hem, ça peut venir, comme je vous disais, soit par mail, le plus souvent, soit par message texte, hein, SMS, voire même appel téléphonique. Une petite note que tout le monde sait, heu, l'information viendra toujours de rente passive. Toujours depuis OIS, hein, depuis l'écosystème de rente passive et pas ailleurs. Jamais sur les réseaux sociaux. Donc l'information légitime vient de OIS, du back office d'ailleurs rente passive n'est pas présent sur tous, les réseaux sociaux, en particulier Telegram et WhatsApp sur lesquels ils sont absolument pas présents. Où on sait qu'il y a beaucoup de groupes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre ces groupes, mais il faut faire la distinction. D'abord, prenez l'habitude d'aller plus souvent sur votre back-office pour récupérer l'information sur, heu heu, sur les dernières nouvelles, sur les choses à faire et à pas faire, plutôt que sur les réseaux sociaux. Bob Takousi qui nous parle effectivement de cette vulnérabilité des fondateurs. Hem et que les fondateurs peuvent être une cible. Effectivement, on est assez nombreux, donc ça paraît, assez attirant pour quelqu'un qui veut profiter, de ça, d'aller vers, une communauté où il y a énormément de monde, hein. Ils vont pas aller s'attaquer, à une petite communauté, mais plutôt à une communauté où il y a beaucoup de monde. Donc, c'est une forme, de vulnérabilité, qu'on le veuille ou pas et on y est un petit peu tous confrontés. Donc, Bob nous dit qu'en fait, la meilleure façon, de faire face à ça, c'est de se préparer, en fait, et d'être prudent, et que si on reçoit un mail, dans nos mails, il faut, dans notre boîte mail, pardon, il faut d'abord vérifier, dans sa boîte mail au mail. Hem, c'est une manière de vérifier l'authenticité, de la source. Heu, Si vous ne voyez pas ce mail dans vos mails, vous oubliez tout de suite, heu, voire éventuellement, comme je disais avant, vous appelez quelqu'un, pour qu'il vous dise s'il a reçu, ce mail. Hem, il y aura toujours cette idée d'urgence, dans ces mails d'hameçonnage, hein, de phishing.
pour vous piéger et donc soyez attentifs et vous précipitez jamais. En ce qui concerne le comportement et notre comportement, il faut aussi regarder qu'il y a une certaine anxiété hein, chez certaines personnes qui peut se sentir obligée de se précipiter ou de faire les choses rapidement. Euh, Encore une fois, ne vous précipitez jamais. Essayez d'appeler quelqu'un avant, même si vous pensez que cet email est authentique. Faites-y attention, prenez votre temps. Et en prenant un peu de recul, sachez qu'en passive, et vous le savez au fond, ne fait jamais les choses dans la précipitation. Ils sont là pour rester, ils sont là sur le long terme. Donc ils n'ont aucune raison de communiquer de cette façon-là. Et ils passeront toujours par votre back-office, par email et pas par ailleurs. Vincent Tete qui nous explique qu'en fait il faut bien sûr changer de mot de passe assez souvent, mais surtout de prendre l'habitude de se déconnecter de nos comptes. C'est valable pour notre écosystème, mais c'est aussi valable pour d'autres applications qu'on peut être amené à utiliser. Prenez l'habitude de vous déconnecter. Ça évitera à la personne qui potentiellement vient derrière vous, que ce soit au travail, que ce soit ailleurs dans un lieu public, de se connecter à votre compte. C'est une couche de sécurité supplémentaire qu'il faut avoir et un comportement qu'il vaut mieux adopter. Bob qui nous explique que ça peut venir aussi d'un message texte ou d'un appel euh, pour vous demander de vous connecter à telle réunion ou à tel meeting. Encore une fois, ce sera pour récupérer vos données. Quand on passif vous demande de vous connecter à une réunion ou à un webinaire, c'est uniquement via le back-office. Oliver Fonte qui nous parle des messages qui commencent par hi ou hello. Personnellement, j'en ai absolument tous les jours. Euh, c'est clairement des tentatives de phishing. Il vaut mieux bloquer ces personnes directement. Cherchez même pas à comprendre pourquoi ils commencent par cette phrase-là. C'est tout simplement parce qu'ils ne vous connaissent pas et que vous faites partie d'une grande base de données qu'ils ont et qu'ils espèrent en fait se connecter avec vous et pour pouvoir récupérer vos données derrière. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est effectivement changer de mot de passe, encore une fois, euh, et ne pas faire un mot de passe qui soit en relation avec vous, ni avec votre entourage familial. Vous voyez à quoi je fais allusion, que ce soit votre date de naissance ou le prénom de vos enfants, oubliez tout de suite. C'est quelque chose auquel les hackers peuvent vraiment se deviner assez facilement en récupérant vos informations personnelles. Qui nous explique de faire attention à la manière dont on nous parle. C'est souvent des gens qui se font passer pour quelqu'un qui vous connaît, qui va vous dire salut mon frère, salut ma sœur, et qui va en fait finalement ne jamais vous connaître, qui se fait passer pour quelqu'un de votre entourage, mais en fait ne vous connaît pas. Donc soyez attentifs à ça. Euh, c'est une autre personne en réalité que vous connaissez pas et qui se fait passer pour quelqu'un de votre entourage. Euh, donc c'est toujours des termes assez captivants qui vont nous obliger ou qui vont nous inciter à répondre à ces messages-là. Euh, donc soyez un petit peu sur la retenue, prenez votre temps, paniquez jamais et soyez conscient que ces personnes-là n'attendent qu'une seule chose, c'est que vous fassiez une mauvaise décision. Donc soyez attentifs à ça et ne passez pas tout de suite à l'acte. D'une manière générale, Collins Mana nous explique à un moment aussi que les choses vont très très vite, même si on n'est pas au courant de tout, les choses vont extrêmement vite. C'est aussi mon avis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très, très pressées par rapport à certaines choses, mais sachez que Passive va extrêmement vite dans ce qu'ils font et le nombre de projets et le nombre de choses qu'ils accomplissent euh, est vraiment très très impressionnant si vous y regardez de plus près, si vous suivez ce qui se passe, ça va extrêmement vite en réalité. Donc prêtez attention à ça, c'est votre business, c'est votre responsabilité, soyez-y très attentifs à cette sécurité. Voilà, quelques chiffres maintenant, je vous mettrai toutes les sources que j'ai consultées dans la description de la vidéo. J'aime bien avoir des documents pour pouvoir m'appuyer sur ce que je dis et sur mes décisions aussi. 54% des entreprises françaises ont été attaquées en 2021. 54%, c'est un chiffre absolument gigantesque.
Euh, donc, est-ce que c'est en augmentation? Je ne sais pas, mais c'est potentiellement en augmentation. Et aussi, c'était une conférence à laquelle j'ai pu assister de par mon travail. Euh, non pas que je travaille dans l'informatique, mais j'ai pu assister effectivement à cette conférence sur la cybersécurité. Donc, c'était un expert qui nous expliquait un chiffre qui m'a vraiment interpellé, que j'ai retenu depuis, c'est 500 millions. 500 millions. Voilà. Ça, c'est le nombre de tentatives de phishing pour la France en 2022. Juste pour un seul pays, 500 millions. C'était une conférence sur la cybercriminalité, sur la cybersécurité, et notamment sur le comportement. Il faisait allusion à ça. Dans la salle, il n'y avait que des gens qui travaillaient dans ce secteur-là. Il disait que en fait, bah, le comportement, c'est la première faille en cybersécurité. Et que tout le monde, clairement, y est vulnérable. Même les personnes qui y sont formées, même les personnes qui travaillent là-dedans, peuvent être potentiellement vulnérables à un moment ou à un autre, puisque les techniques évoluent et que des fois on peut être surpris euh, donc par ces nouvelles techniques. Donc il faisait référence à ce comportement et que en fonction de notre comportement, on peut réellement augmenter le niveau de sécurité. Alors bien sûr, on a la technologie qui peut s'appuyer là-dessus, hein, mais aussi que nos pratiques, notre façon d'agir va clairement faire la différence à la fin sur le niveau de sécurité qu'on a. Pour conclure, je voulais vous donner un petit peu mes conseils par rapport à la sécurité. Avant tout, je voudrais vous inciter à vous abonner à la chaîne de Comfort, Empowerment Network. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo en description aussi. Même si c'est en anglais, n'hésitez pas, franchement, à vous y abonner, à regarder ces vidéos parce qu'elles sont remplies d'informations. On a la chance d'avoir les Tech Pro qui travaillent dans le secteur de l'informatique. Ça donne un point de vue qui est très intéressant et qui est rempli, je vous dis, d'informations qui peut vous apprendre des choses sur votre entreprise, sur votre business, sur ce que vous êtes en train de faire, sur ce projet. Euh, donc pour revenir sur mes conseils par rapport à cette sécurité, je pense que le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'acheter un antivirus, que ce soit même pour Mac ou pour PC, c'est d'avoir un antivirus. Alors je ne vous parle pas de l'antivirus qui est gratuit et qui vous donne 30 jours d'essai. Oubliez ça, c'est pas du tout une pratique qu'il faut avoir. Il faut l'acheter. Dans ce monde, il n'y a rien qui est gratuit. Si jamais c'est gratuit, c'est que quelqu'un d'autre paye pour vous. Il n'y a jamais rien qui est gratuit. Changer de mot de passe assez fréquemment. TechPro nous dit carrément de changer tous les 3 mois. C'est un niveau de sécurité assez important. Euh, donc changez votre mot de passe assez régulièrement et que ce ne soit pas en lien avec vous. Toujours pensez à ça. Euh, Évident, mais pas forcément le cas pour tout le monde. N'enregistrez jamais vos mots de passe sur votre ordinateur, sur votre téléphone. N'enregistrez jamais vos cartes bleues sur votre ordinateur ou vos téléphones. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous pouvez perdre votre téléphone, votre ordinateur peut être hacké aussi. Donc n'enregistrez jamais vos mots de passe dessus. Euh, pour tout ce qui est réseau Wi-Fi, euh, moi personnellement, je me branche jamais sur un réseau public. C'est beaucoup trop vulnérable, en particulier dans les gares, les aéroports et les hôtels. Alors je sais que c'est très très pratique, en particulier quand on doit attendre un vol ou quand on doit attendre un train, de se connecter à un réseau public, mais c'est clairement le niveau de sécurité le plus bas qu'on puisse connaître. Donc vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui utilise ce réseau-là pour pouvoir récupérer vos données et vous hacker. Toutes les prises qu'on peut voir dans les trains euh, ou dans un restaurant ou dans des lieux publics, des prises USB, ne vous branchez jamais dessus. Ça, c'est une pratique qu'il faut avoir aussi. Ne vous branchez jamais dessus. Même si vous avez plus de batterie, achetez-vous une batterie externe, mais ne vous branchez jamais sur quelque chose, sur un réseau public, USB, voire même une prise. Ne vous branchez pas dessus. Vous pouvez aussi faire plusieurs sauvegardes assez fréquemment sur différents supports. Euh, Là, je parle de vos mots de passe, de vos données personnelles. Que ce soit sur une passive ou sur autre chose, vous pouvez toujours sauvegarder euh,
de manière assez fréquente sur différents supports. Donc un support papier, sur différents papiers, si jamais vous êtes vraiment très précautionneux. Vous pouvez aussi sauvegarder sur des disques durs externes. C'est toujours bien de sauvegarder sur un disque dur externe au cas où votre machine tombe en panne. Sur une clé USB, même si c'est petit, ça peut être quelque chose d'intéressant sur lequel on peut sauvegarder nos informations. Pour ceux qui ouvrent des portefeuilles crypto, des wallets crypto, qui veulent s'abonner notamment à Oconnect, qui ont des soucis pour pouvoir payer euh, avec leur compte en banque pour telle ou telle raison et qui veulent passer par la crypto, euh, la première des choses que vous devez faire, c'est sauvegarder la phrase, la seed phrase qu'on vous donne. En général, c'est 12 mots ou 24 mots. Vous devez absolument garder cette seed phrase de côté, et surtout pas sur votre ordinateur, votre téléphone. Notez-la de côté, même 2 fois, car en fait, vous en êtes l'unique détenteur. Vous êtes l'unique responsable de ça par rapport à votre compte. L'entreprise ou le portefeuille crypto, l'entreprise ne pourra pas vous donner votre mot de passe et votre seed phrase si jamais vous ne l'avez pas sauvegardé. Donc ça, c'est très important, vous en êtes vraiment responsable. Et sachez que si votre portefeuille n'est plus accessible sur cette plateforme-là, sur la plateforme sur laquelle vous avez ouvert votre portefeuille crypto, si jamais vous avez votre site phrase, vous pouvez très bien récupérer eh bien, votre portefeuille sur euh, un autre wallet. Donc ça, c'est très pratique. Vous pouvez aussi euh, activer le 2FA, je crois que ça s'appelle comme ça, l'authentification à 2 facteurs. On l'a sur les réseaux sociaux, pensez souvent à faire ça, c'est toujours mieux, même si ça paraît euh, ennuyant, même si c'est quelque chose qui peut vous empêcher d'accéder rapidement à vos réseaux. Euh, Franchement, c'est une couche de sécurité en plus. Encore une fois, si vous perdez votre téléphone, quelqu'un peut avoir accès à votre compte et ça peut potentiellement être un énorme souci pour vous. Un conseil que je vous ai donné avant, prenez l'habitude d'aller chercher l'information directement dans Passive, dans OIS, et pas sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que je vois trop souvent, des gens qui veulent avoir des informations ou des nouvelles sur les réseaux sociaux. Arrêtez de faire ça, allez directement sur votre back-office, chercher l'information. C'est une habitude que vous devez prendre. Honnêtement, si vous faites ça, je vous garantis, pendant 30 jours, tous les jours que vous allez sur votre back-office, vous allez prendre définitivement l'habitude euh, de prendre l'information à la source et pas sur une source qui n'est pas vérifiée et pas authentique. Euh, Prenez pas de décision hâtive. Ne soyez pas toujours pressé, ne rushez pas. Ça sert à rien d'être trop pressé en règle générale. Moi, c'est quelque chose que j'applique à moi-même. Je prends toujours 24 heures quand j'ai envie de faire quelque chose et que j'ai envie de passer par exemple à l'achat. Je prends toujours 24 heures pour pouvoir peser le pour et le contre. Et souvent, vous allez voir que le lendemain, votre décision n'est pas la même. Donc, soyez attentif à ça. Vous prendrez souvent des meilleures décisions si vous attendez le lendemain. En relation avec le comportement et nos émotions, on est des êtres humains. On doit être conscient qu'on a des émotions et qu'il y a souvent 2 émotions qui reviennent très souvent, c'est la peur et l'envie. Ça, c'est quelque chose sur lequel les hackers jouent, ils le savent très bien. La peur et l'envie, c'est quelque chose qui ils vont utiliser contre vous. Donc soyez attentifs à ça, à ces 2 émotions-là. Euh, de temps en temps, il faut savoir prendre un petit peu de recul par rapport à ces 2 émotions, hein, la peur et l'envie. Euh, Aussi, ne faites jamais quelque chose que vous ne comprenez pas. Genre, jamais ne rentrez sur quoi que ce soit si vous ne le comprenez pas. Quelqu'un qui vous dit de faire quelque chose, vous n'avez pas à le faire. Vous êtes responsable. Vous pouvez très bien prendre le temps de lire et de comprendre les choses. Euh, Si jamais on vous demande de faire quelque chose rapidement, de cliquer sur un lien rapidement, ne le faites pas. C'est encore une fois pour jouer sur ces émotions, hein, vous donner envie de quelque chose et donc de vous faire passer à l'acte rapidement. Euh, Honnêtement, ça doit être un drapeau rouge. Pour vous, dès que vous voyez quelqu'un qui vous presse à faire quelque chose, directement, c'est un drapeau rouge qui doit apparaître dans votre tête en vous disant non, 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 ça, il faut absolument pas cliquer dessus. Prenez le temps de lire
et de comprendre ce que vous faites. Par exemple, là récemment, on a eu des nouvelles par rapport à l'affiliate agreement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument lire. Votre NDA, pareil, il faut absolument que vous puissiez prendre le temps de la lire. Moi, personnellement, je l'ai lu plein de fois parce que bah, les langages juridiques, c'est pas forcément quelque chose auquel je suis habitué et j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'être pleinement conscient de ce à quoi de ce que je signe et ce qui fait allusion en fait dans ces contrats-là, vous devez le comprendre et le maîtriser parfaitement. D'ailleurs, ça vous évitera de poser un tas de questions qui sont en relation avec ça sur les réseaux sociaux. Euh, donc ne faites jamais quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça n'a rien à voir avec la sécurité, mais pour pouvoir avoir des informations, notamment sur une passive, et se former un petit peu plus à cet environnement-là, c'est d'aller sur le blog. Honnêtement, c'est une mine d'or d'informations. Prenez le temps, de temps en temps, d'y aller. Zappez vos réseaux sociaux, euh, votre vidéo qui vous fait marrer. Prenez 5 minutes tous les jours pour aller apprendre quelque chose sur le blog. Euh, c'est très très bien écrit, c'est fait pour que ce soit accessible, c'est très rapide à lire et vous avez un tas d'informations sur lesquelles vous pouvez apprendre des choses. Moi personnellement, j'y vais tous les jours. Donc prenez le temps d'y aller, le blog dans le passif. Voilà, et comme disait Bob, je pense que la meilleure conclusion qu'on puisse donner, c'est euh, d'être dans un comportement de préparation. Préparez-vous à ce qui vient plutôt que de réagir à ce qui se passe. Plutôt que de réagir au fait que vous soyez hacké, préparez-vous à ce que ce soit potentiellement quelque chose qui arrive et donc adoptez le comportement qu'il faut par rapport à ça et toujours dans une attitude de préparation plutôt que de réagir aux choses qui vous arrivent et aux événements qui nous tombent dessus. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Gabriel, je suis membre fondateur d'Oran Passif depuis 2021 et donc je partage souvent sur les réseaux sociaux par rapport à ça. C'est un sujet qui me passionne, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis très près de ce magnifique projet dans lequel on est et bah, je vous dis à très bientôt.